l'autopalpation des seins, ça se fait de deux manières. La femme se tient debout devant un grand miroir qui fait apparaître ses seins. Et ça se fait souvent après les menstrues. Nous disons après les menstrues parce que pendant les menstrues, il y a l'effet des hormones. Des hormones qui font qu'il y a une augmentation naturelle du sein. Donc la femme va penser que bon, je suis en menstrue, mes seins sont gros, et puis avoir peur. Non. Maintenant, après les menstrues, il y a les hormones qui s'estompent en partie. Donc les seins reviennent à leur volume normal. Dans ce cas, elle se tient devant le miroir qui fait apparaître ses seins, nus, sans soutien-gorge. Et elle regarde le mouvement de ses seins dans le miroir. Et comment? En soulevant le bras, comme ça. En soulevant le bras comme ça, elle regarde le mouvement de ses seins. S'il y a quelque chose dans les seins, par exemple une boule, ou bien il y a déjà une accumulation de graisse quelque part, ou bien il y a quelque chose qui est en train de se former, elle va remarquer que le sein qui a de problème ne va pas remonter. C'est-à-dire quoi? En remontant le bras comme ça là, les seins là doivent se relever avec son bras de façon symétrique. Mais s'il y a une asymétrie, c'est-à-dire il y a un qui est un peu plus lourd que l'autre, là, ça doit lui faire un tic. Ça fait première manière. Après ça là, elle peut se coucher dans son lit. Le sein qu'on veut palper là, c'est la main du sein qu'on veut palper qu'on met sous la tête, comme ça. Et la deuxième main est rassemblée ensemble comme ça. Et intérieurement, on divise le sein en quatre. Donc, elle pape le sein d'un cadran à un autre. Comme ça, comme ça, comme ça. Elle parcourt les cadrans, les quatre cadrans. Après, elle fait le rond jusqu'au niveau du mamelon. Et arrivée au niveau du mamelon, elle presse pour voir si d'aventure ses doigts ne vont pas buter sur une boule. Et après, elle presse le bout du mamelon pour voir s'il n'y a pas un liquide qui va s'échapper. Si c'est une femme allaitante, elle peut sortir le lait. Mais si elle n'est pas une femme allaitante là, elle doit avoir un ticket dit ah ça là c'est pas normal. Maintenant au cas où il y aurait un boule là, ses doigts vont buter ou bien vont toucher ces boules là. Elle va sentir qu'il y a quelque chose là. Rapidement elle peut aller dans un centre de santé. Quand elle fait ça pour le sein, ici nous sommes au sein gauche. Pour le sein droit, elle met la main droite derrière la tête et elle fait le même scénario. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et puis après, elle presse le bout du mamelon pour voir s'il y a un liquide qui va s'échapper. Si elle ne voit rien de tout ça, c'est que c'est bon. Maintenant, après ça, elle peut palper ses aisselles pour voir s'il y a ce qu'on nous appelle les ganglions. Souvent, quand il y a déjà un cancer évolutif, il y a ce que nous appelons ganglions, c'est-à-dire une inflammation des ganglions qui devient palpable au niveau de ses mains. Très douloureux. Là aussi, ça peut l'amener dans un centre de santé pour qu'on puisse voir s'il n'y a pas de danger.